L'encre de l'âme par Byung-Hun Yu. À moins de naître de nouveau. Les gens pensent généralement que s'ils sont bons pendant leur vie, ils iront dans un bon endroit quand ils meurent. Ceux qui croient en Jésus pensent également que s'ils continuent dans leur foi, ils iront au paradis. À leur mort, un pasteur dirigera un service funèbre et priera pour eux, et une croix sera érigée à la tête de leur tombe. Il est toutefois possible que l'esprit d'une telle personne ne puisse pas aller au ciel. Même si une personne est inscrite comme membre d'une église, même si elle sert fidèlement dans son église et la donne beaucoup d'argent, il est toujours possible que son esprit aille en enfer après sa mort. Même s'il a évangélisé avec beaucoup d'enthousiasme afin de guider les esprits des autres vers le ciel, il ne pourra pas y aller lui-même s'il n'est pas né de nouveau. Un individu peut avoir travaillé diligemment comme ancien, diacre ou même pasteur, mais ses fonctions n'enverront pas son esprit au ciel. Bien sûr, il va de soi que les esprits des personnes qui ne croient pas en Jésus ne pourront pas aller au ciel. Mais il est vraiment effroyable de penser que les esprits de toutes les personnes qui ont été mal informées dans leurs croyances finiront aussi en enfer. Ce point est très clair dans la conversation entre Jésus et Nicodème, un membre du conseil juif. Un soir, Nicodème vint chercher Jésus et dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » À cela, Jésus répondit : « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ne sachant pas ce que signifie naître de nouveau, Nicodème demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Aujourd'hui encore, environ 2000 ans après que Jésus ait prononcé ces paroles, il y a beaucoup de gens qui ignorent le fait qu'ils doivent naître de nouveau pour aller au ciel et qui essaient d'y arriver par leurs propres moyens. Il y a des gens diligents qui font continuellement des efforts pour aller au ciel, même si l'un des hymnes qu'ils chantent si joyeusement contient le vers « Travailler ne me sauvera pas, pleurer ne me sauvera pas » de Robert Lowry. J'ai entendu une fois l'histoire suivante concernant D.L. Moody. Un jour, alors que Moody voyageait en train, il se trouva dans le même wagon qu'un jeune voyou. Lorsque le jeune homme s'aperçut qu'il voyageait avec ce célèbre prédicateur revivaliste, il s'approcha de lui et lui demanda : « Monsieur Moody, combien de mois faudrait-il pour qu'un gangster comme moi aille au paradis ? » Moody répondit : « 5 minutes suffiraient. »
L'homme fut étonné d'entendre qu'en seulement 5 minutes, il pouvait avoir la foi nécessaire pour aller au ciel. Cet incident s'est transformé en une occasion pour lui d'entendre l'Évangile et plus tard, il est né de nouveau.